Bonjour à tous, je vous retrouve après une longue période pour une nouvelle vidéo, une lecture des énergies du mois d'août. Voilà, donc comme à l'habitude, j'ai prétiré les cartes, il y a beaucoup d'informations, j'ai essayé de couvrir le plus possible tous les domaines. Donc si dès les premiers instants, cela ne résonne pas en vous, que ce soit au niveau des choix des mots, de la vibration ou ce que je raconte par rapport au message ou à la situation, surtout, ne prenez pas pour argent comptant, ça veut dire que ce n'est pas votre vibration. Si au contraire, d'ores et déjà, vous vous sentez appelé, vous vous sentez euh, en attirance euh, par rapport au discours que je vous propose, c'est qu'il y a forcément des messages pour vous et dont je me réjouis par avance. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas et aussi également pour ceux qui me connaissent, je suis Carmen, votre coach intuitive énergéticienne et également thérapeute en lien transgénérationnel. Voilà, donc c'est parti pour le grand tableau du mois d'août. Donc vous voyez une partie des cartes que j'ai étalées sur la table, mais je vais commencer avec un message très fort et très succinct que le tarot de Marseille nous propose, qui est le suivant pour le mois d'août. Il y a la notion de justice qui va être le fil conducteur ici dans ce tirage, je peux d'ores et déjà vous le dire. Et également la notion de destin, de destinée, parce qu'il y a plusieurs cartes qui sont en train de parler de ça. Donc, le message que le tarot nous propose, c'est: croyez à votre bonne étoile, surtout ne lâchez pas le morceau. Il y a un rééquilibrage des choses que la justice divine, la justice des hommes, la justice énergétique est en train de aligner, proposer en ce moment-là même pour le basculement du deuxième semestre. Vous allez voir qu'il va y avoir, il y a toujours une bascule au mois de juillet-août pour préparer la fin de l'année. C'est toujours une autre vibration, une autre énergie qui nous conduit vers un réalignement de tout ce qu'on a bossé dans le premier semestre. Donc, croyez entre votre bonne étoile, ne lâchez pas le morceau, surtout de ce qui est dans votre cœur et dans votre tête, parce que la justice est en train de équilibrer les choses de manière la plus juste. Voilà, donc il y a un message d'espoir et surtout de dire restez bien alignés, restez bien focus à ce qui est vraiment dans vos cœurs et dans vos têtes, hein, vraiment dans cet alignement. Si c'est désaligné, la justice, elle va venir rééquilibrer et on va vivre ça comme des événements un peu marquants forts à notre insu. Si c'est aligné, ça va venir vraiment renforcer et nous permettre une montée vibratoire. Ok, donc croyez entre votre bonne étoile parce que la justice elle est en train de rééquilibrer les choses et ça peut être un peu raide. Voilà, si c'est pas bien cadré. Alors avec le tarot. Le tarot de l'Art Nouveau, ça c'est symbolique aussi. On nous propose, on y dit qu'il euh, y a beaucoup une énergie de la tête, c'est-à-dire qu'on vous demande, et surtout c'est là où l'énergie insiste, c'est que on va venir actionner notamment sur ce qui vous paraît juste et notamment ce qui est dans votre mental, pas forcément dans les émotions, pas forcément, c'est pas se détacher des émotions, mais avoir un esprit clair. Et pourquoi? Parce que il y a on est en train de couper des liens toxiques avec le diable. Vous voyez, ces personnes qui sont enchaînées parce que interconnectées avec des scénarios de vie ou des blessures qui résonnent. La reine d'épée ici, elle agit avec l'esprit clair. Elle est consciente de ça. Et ce travail, elle va le faire à ce niveau. Elle ne rentre plus dans la blessure. Elle ne vient plus se faire happer. Elle ne vient plus revenir dans des liens et dans des relations qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont plus justes. Alors, on rééquilibre les choses pour aller vers le monde. Regardez. Le monde, c'est la carte numéro 21. C'est la dernière étape du tarot. C'est l'accomplissement.
c'est là où on devient soi, là où on devient aligné, là où on se met debout, et là où on a tous les 4 éléments. On a fait toute la roue. Il y a certains qui ferment un cycle, qui terminent un cycle, et c'est peut-être le 21 août, c'est un passage important pour la plupart d'entre nous. Voilà, donc il y a le chiffre 21. Et avec cet accomplissement, il y a le couronnement d'un esprit clair. Et ça vient rejoindre l'étoile de tout à l'heure qui vous disait, croyez entre votre bonne étoile, ne lâchez pas le morceau, parce qu'avec cet esprit clair, vous aurez raison d'avoir cru en vous, d'avoir été, de ne pas avoir flanché. Alors, je vous livre tout ce qui vient en vrac, hein, je ne sais pas adapter à votre situation. Et de ne pas avoir, de ne pas vous être happé. Vous avez peut-être plié comme le roseau, mais vous n'êtes pas tombé, vous n'avez pas cassé. C'est ça l'accomplissement. C'est d'avoir été jusqu'au bout du cycle. Vous allez être récompensé pour avoir cru en votre juste jugement, dans vos idées claires, dans vos idées lumineuses. Et la vie vous montrera que vous auriez eu raison. Ce sera couronné de succès. On a 2 arcanes forts. On a le diable et le monde. Et il y a une énergie de feu et il y a une énergie d'accomplissement. Mais c'est justement pour briser ces chaînes. C'est vraiment des moments forts hein, qui vont sans doute être proposés pour ce mois d'août, pour la plupart d'entre nous. Voilà, donc avec le tarot psychique, je continue et après je vais passer par des domaines avec le pro, l'amour et ce qui a à bosser. Alors, il y a là, avec le tarot psychique, j'ai la perte affective. Il y a une énergie du cœur qui est en train de se transmuter par rapport à des notions de famille, d'union, de foyer, par rapport à vraiment la famille au sens large. On a l'impression que notre cœur a été brisé. On vit dans l'énergie du cœur une transmutation très forte. Il y a cette notion de justice, à mon avis, qui vient se répercuter sur tout l'ensemble de nos pans de vie. Mais ça touche notamment l'énergie du cœur, l'énergie de l'affect, l'énergie de la manière dont on s'est lié aux autres jusqu'à maintenant. Il y a l'impression que le conflit, parce qu'on a peut-être eu du conflit avec tout à l'heure avec le diable et avec cette reine d'épée qui tient bon son bâton et qui dit non, moi mes idées sont claires, mon esprit est clair et je sais que même si ici j'ai mal ou dans mon cœur ou dans mon âme, je sais que ici mes idées sont claires parce que c'est directement relié à là-haut et que j'ai déjà fonctionné uniquement avec l'affect, uniquement avec les émotions et je sais qu'elles sont pas justes. Donc, ces conflits, peut-être, ont l'impression que elles signent la défaite. Il y a une espèce de descente un peu vers les profondeurs, voire même une descente aux enfers. Hein. Je voulais pas poser le mot. Mais c'est une transformation au sens littéral, au sens global du terme qui est proposé ici. Et ce qui vous est proposé, et vous le sentez, c'est la notion de destinée, parce qu'il y a une version plus haute de vous qui ne vous laisse pas descendre, comme tout à l'heure je disais, dans les profondeurs, qui vous ne laisse pas flancher. Il y a quelque chose de juste qui vous permet de rester debout. Malgré le chaos qui peut régner autour, malgré les défaites, malgré peut-être des relations qui se défont, peut-être des conflits, peut-être des situations un peu dramatiques. Regardez, vous êtes en train d'aller, c'est la preuve que vous clôturez un cycle. Le monde, vous allez vers votre monde, votre version la plus juste
et la plus alignée que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Il y a une espèce de... On se débarrasse des anciens schémas, des anciennes peaux, des anciennes relations qui ne fonctionnaient pas. Et ça peut parfois peut-être marquer un chaos autour de soi. J'ai la notion de destinée, vous voyez, toutes ces versions de soi que vous vivez jusqu'à maintenant. Mais en fait, celle-là, vous êtes en train de mettre en place celle qui vous amène directement vers l'alignement avec le divin, vers l'alignement le plus juste avec la version la plus haute de vous, avec l'alignement avec votre soi supérieur pour accomplir vraiment des choses dont vous êtes destiné. Il y a vraiment un moment majeur, un moment marquant à ce mois d'août. À mon avis, il y a des choses, des situations qui vont se mettre en place à la suite d'avoir clôturé ce cycle, qui vont changer à tout jamais votre vie, je pense. Et voilà, j'aime pas trop employer des mots aussi pompeux, mais je pense que c'est un moment vraiment charnière, marquant, qui va vous amener dans un sens ou dans un autre sur votre prochain voyage de vie qui va continuer pendant des prochaines années. Hein. C'est un, voilà, c'est le dessin d'une vie, quoi. Voilà, qu'on vit pas tous les 4 matins, quoi. Hein. C'est ce que je suis en train de dire. Donc ici, on vous dit, bah il y a la notion de temps, c'est attendre son heure pour épouser sa destinée. Jusqu'à maintenant, il y a peut-être, vous avez peut-être fait du rafistolage, vous avez fait des essais. Ici, vous coupez avec des relations de dépendance. Vous avez les esprits clairs, vous tenez bon grâce à votre bonne étoile parce qu'il y a la justice des dieux et la justice humaine qui est en train des humains. Alors que quand je parle, c'est la justice divine, c'est-à-dire énergétique, et je parle aussi de la justice des hommes parce que peut-être lié à des notions de justice que vous êtes en train de connaître en ce moment. Donc, il y a vraiment des grosses libérations à coups de hache qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Mais ce qui vous fait tenir bon, c'est finalement l'établissement de cette connexion avec votre soi supérieur, parce que le divin est en train de vous proposer le meilleur alignement qui soit en ce moment. Ça décoiffe, hein. C'est vraiment des situations assez conséquentes. Donc surtout, faites confiance vraiment à votre bonne étoile et tenez bon, hein. Tenez bon, ne lâchez pas le morceau. Voilà, pour toute question, donc moi je suis bien sûr là à votre disposition pour bien sûr aller plus loin pour une séance individuelle, un nettoyage karmique, énergétique, voire même transgénérationnel. Donc si vous ressentez le besoin, surtout, contactez-moi. Alors, je passe au professionnel parce que là aussi, alors pour tous ceux qui me regardent et que cette lecture résonne, si vous faites partie de cet égrégore voilà, qui relie les gens de cette vibration, vraiment, sachez que c'est des moments qui demandent beaucoup de courage et dont voilà, je vous dis d'avance bravo parce que vous êtes là en train de vivre des espèces de tempêtes, mais en même temps des gros nettoyages. Alors, en professionnel, qu'est-ce qui se passe? Les notions du passé, d'échec, les vieux nanars où je ne suis pas bonne, je n'y arriverai pas, ma famille m'a inculqué telle ou telle croyance que pour réussir, il faut être au service d'eux, que pour réussir, il faut je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est en train d'être balayé de la même manière. J'ai encore une fois la notion de destin et de destinée. Alors,
il y a quelque chose de très lumineux. Avec le miroir magique, il y a une possibilité, une multitude de possibilités qui s'offrent à vous, mais surtout qui est influencée par les groupes, par le fait de s'unir, se mettre en partenariat, parler à des amis, qui va favoriser en fait du coup euh, les unions, les contrats, les partenariats, le fait vraiment le fait d'être en lien avec les autres, avec cette lumière. Tout est possible. Voilà. Cette question, c'est une grosse ouverture vers un choix des possibles incroyable. J'ai le fait d'avoir lancé des demandes, lancé peut-être des candidatures, posé des pierres ou envoyé des demandes qui revient. Il y a une espèce de énergie qui revient par rapport à ce qui a été demandé, par rapport à ce qui a été mis en place. Alors, j'ai l'instabilité qui peut être encore présente. Et attention, on vous dit, c'est pas attention, c'est tout est possible. Vous attirez à vous ce que vous êtes. Vous avez un pouvoir de manifestation en ce moment qui est juste extraordinaire. Comme si tout devenait possible après avoir nettoyé les vieux nanars du passé, les vieux nanars de ce qui nous maintenait attachés par rapport à la famille. J'ai la roue de la fortune avec la passion. Si vous allez vers quelque chose, vous allez quelque chose de très fécond. Alors j'ai la sexualité, mais dans le travail, ça veut dire que il y a une union, il y a quelque chose de très passionnel qui vient vraiment être très fécond. Il y a la notion d'argent, hein, la récolte. Et regardez ça, c'est extraordinaire. J'ai l'ouverture, il y a une porte qui s'ouvre, la porte de la destinée. Il y a un nouveau projet, une nouvelle situation extrêmement favorable qui vient vers vous, vers bon, la femme. La plupart d'entre vous sont des femmes qui regardent, mais c'est vers la consultante, vers vraiment les personnes qui regardent. Ici, c'est un waouh. Je pense que ça va vraiment dépoter niveau professionnel. Et j'adore parce qu'il y a vraiment l'argent, l'abondance, la passion. Voilà, donc je pense que là, le diable, c'est-à-dire les relations toxiques, les relations d'attachement aux croyances, surtout de ce qui a été auparavant, est en train d'être, encore une fois, enlevé à la hache. C'est extraordinaire. Je suis déjà à 17 minutes. Alors, en amour, alors là, j'ai la beauté, le luxe, j'ai l'abondance. Après une période vraiment de traversée du néant, voilà, pour quelque chose de stable, de tranquille, de posé. Ça sera pas du tout voilà, une énergie de passion enflammée, c'est pas du tout ça. J'ai peut-être des sorties, des invitations auxquelles il faudra répondre ou qui vous seront proposées. Dites pas non. Et j'ai encore une fois la justice. C'est vraiment la justice, c'est-à-dire qu'il y a un rééquilibrage des plateaux qui est en train de se faire par rapport à quelque chose qui vous bouffait, par rapport à quelque chose qui n'était pas juste, quelque chose d'intrusif, quelque chose qui venait bouffer votre énergie. Et il y a un rééquilibrage vraiment des balances à l'intérieur de vous et également à l'extérieur pour quelque chose de plus juste. Il y a un horizon nouveau pour ceux qui sont du coup en couple. Il y a la proposition de quelque chose de neuf, de nouveau, voire même une rencontre pour ceux qui sont vraiment concernés. Ok ? Et enfin, j'ai demandé 2 cartes pour savoir à quoi il faudra vraiment porter le focus sur ce mois d'août pour pouvoir travailler au mieux, en fait, vivre au mieux les contractions auxquelles on sera confronté, sur quoi on peut agir au mieux pour vivre cette libération et vivre les événements de la manière la plus fluide et la plus tranquille possible. Et là, j'ai la déesse, c'est vraiment se connecter à la puissance intérieure, connecter à son féminin sacré, aller vraiment dans son énergie,
voyez, celle qui, la déesse, je puise dans ma force intérieure, c'est celle qui vient caresser le dragon, hein, les peurs, les contractions, c'est vraiment être la magicienne de son propre corps, hein, sa propre vie. Donc voilà, celle qui dompte les dragons intérieurs, hein. Les dragons, ce sont les peurs, les croyances, tout ce qui vient de l'extérieur, qui vient nous attaquer, voilà. Donc être sa propre magicienne et travailler sur l'enfant intérieur, hein, ça revient toujours. Et aussi prendre soin des blessures de l'enfant intérieur, parce que la plupart de l'énergie du diable qui favorise les relations de dépendance et toxiques vient du fait que c'est l'enfant intérieur, l'enfant, et puis surtout tout ce qui a été les blessures de l'enfance qui viennent être ravivées et être, comment dire, rallumées, surtout notamment en cette période. Voilà. Donc pour ces deux problématiques, ça, c'est du rééquilibrage, réalignement en pur coaching, voilà, que vous pouvez faire, sur lesquels je peux vous accompagner à faire pour aller vers sa puissance intérieure, et sur l'enfant intérieur, également avec un travail, soit avec les cartes, soit avec en énergétique, en mémoire, en régression, en mémoire antérieure. Voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, chers amis. Alors, mois d'août d'une puissance extraordinaire. Si je dois vraiment faire un résumé, croyez en votre bonne étoile. Il y a la justice et la destinée. Les deux énergies, il y en a une qui vient trancher, rééquilibrer, et l'autre qui vient vous monter vers le haut, aller vers votre chemin le plus vertueux, que ce soit en pro, en amour, ou voire même de manière générale dans la famille, dans l'affect, dans la relation aux autres. Il y a la fin d'un cycle qui est en train d'avoir lieu pour aller vers votre propre accomplissement, et vous êtes en train de redémarrer quelque chose de nouveau, et vous aurez bien eu raison de croire à votre esprit clair, à vos idées bien connectées et à votre bonne étoile. Voilà, je reste à votre écoute et votre disposition si besoin. Je vous souhaite tout le meilleur, et surtout, n'oubliez pas que la clé est toujours en vous. À bientôt. Bye bye.